Tout commence par un souvenir d'une époque où j'habitais au village, d'un fourgon, a priori une estafette, abandonné depuis des décennies en plein maquis, et qu'on apercevait à peine de la route. Je décide donc d'aller voir si ce véhicule est toujours là. Et là, première surprise qui n'en est pas vraiment une, il n'a pas bougé. Je m'engage donc sur une piste assez longue et plutôt large au début. Elle finit par se rétrécir au bout d'un moment, envahie par une nature qui reprend ses droits. Je m'y engage avec mon X3, pas vraiment prévu pour ça, mais ça vaut bien quelques marques sur la carrosserie. Et puis à un moment donné, pour ne pas m'engager dans un chemin trop accidenté, d'où je pourrais rester bloqué, je décide de lancer le drone pour localiser le fourgon. Je découvre à l'image que la piste est encore praticable en voiture sur quelques centaines de mètres, puis s'arrête à un portail malheureusement fermé. S'ensuit un champ immense qui sert de toute évidence au pâturage pour des bovins. Et puis, au détour d'un bosquet, je localise l'engin. Du peu qu'on en voit, il m'a l'air d'être en très très mauvais état. On est loin de l'estafette extraite précédemment. Si je suis venu cette fois-ci en reconnaissance avec très peu de matériel, il me faudra prévoir, en cas d'extraction future, d'acheminer tous mes outils, donc batterie, cric et j'en passe, à pied. Ce qui, compte tenu du poids, nécessitera plusieurs voyages. Et à cet instant, nous n'en sommes pas encore là. On est vraiment au milieu de nulle part. On devrait plus être très loin si je m'en tiens aux images de drone. Logiquement, elle doit être derrière ce petit bosquet. Oh, elle est là. Elle est là. Ces grands terrains agricoles. Non, c'est pas une estafette. Ça n'est pas une estafette. Oui, c'est un Mercedes. C'est un fourgon Mercedes. C'est un 206D. J'entends 5 trous. Il a servi de stand de tir. Vraiment ce qui s'appelle une épave. Bon. Voilà un véhicule qu'on peut qualifier d'inrestaurable.
contre, je pense que il vaut le coup d'être extrait d'ici. Reste à savoir comment je vais me débrouiller pour le sortir. Il a 115 000 km d'origine. Oh. Le moteur a l'air d'être complet. On est un peu envahi par la nature. Première chose qu'on va pouvoir regarder, le niveau d'huile. Oh, il y a encore de l'huile dans le moteur. Alors, est-ce que j'ai un accès ? Ça va être compliqué. Il faudra dégager un petit peu pour pouvoir accéder en dessous. Pour contrôler. Je voudrais voir si le moteur est grippé ou pas. Faute d'avoir les outils adéquats, je n'ai avec moi qu'une clé dynamométrique avec une boîte de douille, un cutter et une paire de ciseaux. Je me débrouille avec les moyens du bord pour dégager partiellement l'avant du Mercedes. Le but étant simplement de pouvoir passer ma clé au niveau de la poulie dumper pour tester si le moteur tourne ou pas. Bon, moteur est grippé. Je vais quand même essayer de dégager un petit peu à l'intérieur, voir si j'accède au moteur pour me faire une idée plus précise. J'attaque à enlever le moulitz accumulé dans la cabine depuis des années. Je retire ensuite le cache moteur et sans m'en rendre compte, pendant que je suis en train de nettoyer, je ramène le levier de vitesse au point mort. À l'aide de mon cutter, je coupe le petit arbuste présent dans la cabine. Je teste le frein à main qui est complètement grippé. La pédale d'embrayage, elle va au fond. Quant à la direction, elle n'est pas bloquée, mais... Bon, je ne peux pas faire grand chose de plus pour aujourd'hui. Surtout, bon, je suis vraiment venu pour découvrir le véhicule. Je vais quand même essayer de forcer un petit peu. Là, j'ai un petit peu enlevé. Bon, a priori, il n'y a rien qui bloquait le moteur en extérieur. Peut-être quelques racines, mais bon, j'en doute. Bon, je vais quand même réessayer. J'ai dégagé un petit peu plus en dessous. J'ai un petit peu plus de marge. Je vais réessayer de le faire tourner à la clé. Bon, sans grande conviction, mais sait-on jamais. Allez. Oh punaise. Il n'est pas bloqué. Allez. Je pense que vous l'aurez compris. Une tentative de redémarrage s'impose. Bon, il va y avoir par contre beaucoup plus de travail que sur les staffettes. J'ai vu un peu tout est vraiment grippé. Toute la tringlerie d'accélérateur est bloquée par la rouille. Après, il y a un autre souci,
c'est que le mécanisme d'embrayage se fait de manière hydraulique. Donc là, bon, j'ai appuyé sur la pédale d'embrayage, elle part au fond. Toute évidence, ça fait plus de 30 ans qu'il est abandonné là. Ça risque d'être compliqué. Bon. Je reviens donc quelques jours plus tard avec le matériel adéquat pour dégager ce fourgon. J'ai retrouvé le propriétaire qui, par heureux hasard, se trouve être un ami. Il me donne bien entendu l'autorisation d'extraire son véhicule. À l'aide de mon pinato, j'enlève tout ce qui m'est possible d'enlever. J'attaque sans grande conviction le gonflage des pneus qui, bien entendu, se solde par un échec. Je dégage la partie avant, j'enlève les nombreuses pierres présentes sous le châssis et qui m'empêchent d'accéder au moteur. Et puis, je dégrippe le système d'accélérateur. Au passage, je découvre une pièce en francs, 2 francs de 1981, le début de la fortune. Je nettoie la cabine. Histoire de pouvoir installer ma batterie et mon réservoir sans m'en mettre de partout. Je sors le contacteur qui, malheureusement, faute d'avoir la clé, va m'obliger à le meuler partiellement. J'installe donc ma batterie. Le contact se fait. Et là, problème, comment démarrer le véhicule? Je vais essayer un branchement direct pour voir au moins si le démarreur fonctionne. Tac, c'est mis. C'est énorme. Bon, je vais brancher l'alimentation. Je vais essayer de le démarrer. Je branche donc mon alimentation en carburant. J'actionne ma pompe pour amorcer le circuit. Le moteur donne un tout petit signe de démarrage et puis malheureusement plus rien. Bon, il manque pas grand chose. Je pense qu'il faut que je règle ce problème de bougie de préchauffage. À mon avis, si j'arrive à les mettre, à les faire fonctionner, je devrais arriver à le démarrer. Je décide donc de démonter l'interrupteur qui permet de lancer le préchauffage et le démarreur. Son accessibilité étant quelque peu compliquée, je décide d'enlever la casquette du tableau de bord. Et la tôle de protection étant complètement rouillée, je la découpe à la meuleuse. Par le haut, je réussis à sortir mon fameux interrupteur et j'essaie de contrôler pour quelle raison il ne fonctionne pas. Je sors ensuite les bougies de préchauffage. Sur ces vieux modèles, quand une bougie est défectueuse, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est effectivement le cas sur les 4 bougies. 2 sont mortes. Dans la foulée,
c'est un véhicule que je n'ai pas prévu de restaurer. Je coupe les câbles de frein à main car il est complètement bloqué par la rouille. Et belle surprise, au moins la roue avant n'est pas bloquée. Bon, le soleil est en train de se coucher. Bon, journée mitigée. Mitigée parce que j'espérais le remettre en route aujourd'hui et j'ai pas réussi. Alors je suis pas loin. C'est plus compliqué que l'estafette, ça, indéniablement. Bon. En même temps, ça fait plus de 30 ans qu'elle est là. 30 ans qu'elle prend l'eau. Fin de journée. On reprendra ça demain matin. Je vais en profiter aussi pour redescendre la batterie qui, bien entendu, à force de tirer dessus, elle est bien déchargée. Donc on revient demain avec une batterie au top et j'espère cette fois-ci que j'arriverai à le faire tourner. C'est donc entre chien et loup que je m'en rentre, avec l'impatience de revenir au plus tôt le lendemain. Alors, ce matin, on est de retour sur site. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il fait froid. Il y a encore du givre de partout. On a beau être en Corse, l'hiver aussi, on peut avoir des températures négatives. Alors ce matin, j'ai décidé d'attaquer par un démontage des bougies de préchauffage, juste pour enlever la compression dans le moteur. Et j'ai décidé, je vais enquiller une vitesse et au démarreur je vais le déplacer parce que je suis vraiment pas bien là. Je voudrais pouvoir accéder à cette partie là, je suis bloqué par la pierre et par l'arbre. Je démonte donc les bougies de préchauffage, libérant ainsi la compression du moteur, ce qui me permet au démarreur et en prise sur la seconde de sortir le Mercedes de son emplacement. Par chance, j'ai un pneu qui tient la pression pour l'instant. Pour l'instant, derrière, que dire? Je crois que celui-ci, on n'arrivera pas à le gonfler. Avec l'agréable surprise de n'avoir aucune roue bloquée, je décide donc de l'avancer un petit peu plus pour le mettre sur l'herbe, ce qui sera toujours plus pratique si je dois intervenir en dessous. Je nettoie tous les contacts, histoire que le courant, au moment de mon essai, passe correctement. Je réinstalle mes bougies. Je me suis débrouillé pour chanter les 2 bougies qui étaient mortes. Et je teste. Il est bientôt midi. Comme vous pouvez voir, le soleil n'a pas encore percé. Là, il fait... je suis allé regarder dans l'X3, il fait 3 degrés. J'arrive pas à le redémarrer. J'ai même dû prendre la batterie de l'X3 parce que la mienne commençait à chuter un peu. 30 ans sans tourner, c'est un moteur diesel. S'il n'y a pas suffisamment de compression, il pètera pas. Déjà, il bouge. J'ai réussi à le sortir de là où il était. Allez, c'est une première petite victoire. Je vais revenir cet après-midi pour prendre les compressions. Et en fonction, on avisera. Bon, clairement, je suis à 10 bars. Sur un diesel, il faudrait que je sois au double. Donc, je pense que entre le froid, l'absence de bougie de préchauffage et un taux de compression insuffisant, je pense que tout ça mis ensemble fait que ça ne veut pas démarrer. Bon, je vais appeler David, donc c'est un ami. C'est lui qui anime un groupe sur Facebook qui s'appelle Nos épaves Corse. Voilà. Et lui, il a un 206D mais en version plateau. Je vais l'appeler, voir si ça l'intéresse. Allô Vincent. Oh David, comment vous y va bien? Ça va
ça va. Je suis sur la route. Si ça coupe, je te rappelle. Hein. Ouais, bah écoute, c'était juste pour te dire. Un 206D moteur tournant non bloqué qui avance au démarreur, ça t'intéresse? Oui, toujours. Oui, il y a la boîte avec. Ouais, il y a la boîte. Écoute, là, je viens de le sortir de là où il était. Bon, j'arrive pas à le remettre en route. Il n'y a pas suffisamment de compression. En plus, tu veux, comme il y avait plus de pare-brise depuis des années, donc tu vois l'interrupteur de préchauffage de démarrage là, il est cuit, il n'y a rien qui passe. Il doit y avoir des faux contacts partout. J'ai 3 bougies de préchauffage qui sont cuites, donc j'ai pas réussi à le remettre en route. Les compressions sont un peu basses. Je suis à 10 kg, mais bon, je pense que avec un petit peu de temps, hein, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu as ton plateau. Et de toute façon, si tu le récupères pas toi, ça va partir à la ferraille. Donc, ouais, d'accord. Écoute, parce que le mien, il fonctionne bien, le moteur. Tu sais, ouais. Il y a toute la boîte qui s'est arrachée du moteur, comme je t'avais expliqué. Ouais, bah écoute, bon, ça va. Écoute, je te mets ça de côté, il n'y a pas de problème. Ouais, ça marche, c'est gentil. Allez, on se rappelle. Je te rappelle ce soir, Vincent, parce que là, je suis sur la route. Ouais, un ticket d'arrêt, il n'y a pas de souci. Je t'appelle ce soir, ça marche. Ok, allez, Tivage. Ado. Ciao, Ado. Ciao. La journée s'achève donc pour moi. Je décide, comme il me reste encore de la batterie, de l'avancer encore un petit peu, juste pour le plaisir, histoire de l'immortaliser en mouvement par ses propres moyens. J'arrive même à faire patiner une roue. Et puis, je suis satisfait de me dire que voilà une extraction qui est réussie. Et surtout, de me dire que toute la mécanique va être réutilisée. Petit souvenir. Ça y est, on arrive au terme de ma tentative de remise en route. Elle a échoué, comme j'ai aimé à le rappeler dans l'émission Top Mécanique, à l'impossible, nul n'est tenu. Là, il y avait quand même beaucoup de facteurs entre le manque de compression, l'absence de bougie de préchauffage, une batterie de toute évidence pas suffisamment puissante. Voilà. Après, il a bougé, je l'ai sorti de là où il était, ça faisait quand même 30 ans qu'il était là. Il roule, même avec les pneus dans cet état-là. En tout cas, on va pouvoir de manière plus traditionnelle, dès qu'on se fait ouvrir le portail, on viendra l'attacher, l'atteler et on le sortira tel qu'il est, donc en le tractant. Mon ami David va récupérer la mécanique. Le reste va partir au recyclage. Donc une épave de moins. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Sans doute encore une extraction. Vraisemblablement un moteur essence. Un moteur essence, c'est plus simple. Je sais faire. Là, c'était ma première extraction d'un moteur diesel. Bon, il faut avouer que j'ai pas choisi le plus facile. J'aurais pu en trouver un en moins mauvais état, arrêté depuis moins longtemps. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine aventure. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais ce sera une extraction, c'est certain. Allez, bon azir. Sur le retour, je discute avec mon ami qui m'explique que ce fourgon appartenait à son grand-père et qu'il est arrêté depuis plus de 30 ans. Voilà, donc on a décidé de le sortir de manière classique. Et puis, entre-temps, j'ai eu David au téléphone. Il m'a rappelé comme convenu. Et je lui ai expliqué que j'allais quand même au garage essayer de le remettre en route. Et là, je suis persuadé que avec les moyens qui seront autres que ceux que j'ai pu amener sur place péniblement, en étant au garage, toutes les chances sont de mon côté pour arriver à le faire redémarrer. Voilà. Et ça fera l'objet de toute évidence d'une autre vidéo.